Bonjour, je m'appelle Véronique Allouin. Je suis depuis une dizaine d'années secrétaire générale du Fonds de la recherche scientifique, le FNRS. Il s'agit d'une fondation privée d'utilité publique qui est l'organe de financement de la recherche fondamentale et stratégique en communauté française de Belgique. Alors, dans la première partie de ma carrière, j'ai été professeur ordinaire dans la faculté des sciences appliquées de l'Université libre de Bruxelles, où je dirigeais le département de génie chimique. Ma formation est en effet celle d'ingénieur civil chimiste et docteur en sciences appliquées, soit un domaine où les représentations féminines étaient et sont encore toujours trop peu nombreuses. Nous observons ce que j'appelle une évaporation progressive des représentations féminines au fur et à mesure de la progression dans la carrière de recherche. En effet, donc, la proportion des candidatures de femmes diminue fortement à partir du niveau postdoctoral, alors que leurs taux de succès sont semblables à ceux des candidats masculins. Alors, en termes d'action, nous essayons de promouvoir l'image des femmes scientifiques en présentant des portraits dans nos supports de communication, notre FNRS TV, notre magazine FNRS News ou bien nos réseaux sociaux. Nous faisons également partie d'Academia.net. C'est un réseau européen qui répertorie les chercheuses excellentes par domaine et par pays, par le biais d'une base de données librement consultable en ligne, qui donne ainsi à ces chercheuses une plus grande visibilité à l'international. Et autre exemple d'action, on participe activement au programme L'Oréal l'UNESCO for Women in Science. Et donc, des bourses belges ont été créées en 2007 qui récompensent tous les 2 ans 3 jeunes femmes pour l'excellence de leurs travaux, leur courage et leur engagement dans certains domaines de recherche scientifique. Et puis, nous sommes aussi actifs dans des comités sur les femmes et sciences et dans différents réseaux internationaux où nous échangeons sur les bonnes pratiques en matière de genre dans la recherche scientifique. Alors, des exemples, il y en a beaucoup et dans tous les domaines scientifiques. Donc, dans le cadre du programme Hubert Courrien Tournesol, depuis 2008, on compte près de 70 femmes scientifiques en communauté française de Belgique ou en France qui ont participé à ce programme. Donc, c'est-à-dire 30% des participations, ce qui correspond à peu près à la proportion de femmes dans nos universités. Alors, je pourrais citer l'exemple d'Isabelle Thomas. Elle est directrice de recherche FNRS. Elle a été lauréate Tournesol en 2019 en partenariat avec Cécile Tanier de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Ceci donc pour un projet d'analyse de la forme des agglomérations urbaines et leurs implications fonctionnelles. Autre exemple, celui de Vinciane Debaille, qui est maître de recherche FNRS, qui a été lauréate Tournesol 2016 en partenariat avec Pierre Rochette de l'Université d'Aix-Marseille pour étudier les météorites en vue de comprendre la formation et l'évolution précoce du système solaire. Je pense aussi à Karen Willard, elle était chercheuse FNRS Lévy. Dans ce cadre, elle a travaillé avec Christophe Clot et Jean-Yves Blave à l'INSERM sur le micro-environnement du cancer du sein. Et puis, il y a aussi des collaborations de femmes scientifiques dans le cadre de réseau ERANET de l'Union européenne, où les agences nationales de recherche financent des projets de recherche collaboratifs transnationaux. Et donc, par exemple, un projet dans le domaine des neurosciences, Nathalie Delzen, qui est professeure à l'UCL, avec Sophie Layet, qui est directrice de recherche ANR à l'Université de Bordeaux, et une chercheuse finlandaise. Et ce projet que le FNRS cofinance porte sur l'analyse de la dépendance à l'alcool. En fait, je crois qu'il y a essentiellement deux types de solutions. D'une part, il faut multiplier les possibilités de coopération. Alors, on a parlé de tournesol curien, mais ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, puisqu'au FNRS, nous prenons part à de nombreux partenariats, des accords, des programmes bilatéraux, des programmes multilatéraux, aussi des aides pour des séjours scientifiques à l'étranger qui prennent différentes formes. Et encore tout récemment, nous avons décidé de devenir l'un des membres fondateurs du réseau européen WAVE pour Research Funding Without Borders. Et en fait, c'est un réseau qui réunit une douzaine d'agences de financement de la recherche européenne qui ont décidé mutuellement d'ouvrir leurs instruments de financement de projets. Et donc, si l'ANR rejoint ce réseau dans le futur, ce sera encore une possibilité additionnelle de coopération avec la France. Et puis, d'autre part, il faut, je pense, continuer d'encourager davantage de femmes à y participer en montrant des exemples, ce qu'on appelle des rôles modèles, et aussi en continuant de trouver des solutions réglementaires ou même financières à des problèmes qui se posent et qui peuvent être des freins aux carrières scientifiques des femmes.
Alors, je pense que le plus grand message, c'est qu'il faut réaffirmer que les femmes ont autant de chances que les hommes en recherche. Les statistiques le montrent. Et il faut les encourager à être candidates plus loin dans leur carrière. Un autre message qui me semble aussi important, c'est que la carrière scientifique, c'est quelque chose de très gratifiant, humainement, intellectuellement, et que faire avancer la science, c'est un objectif formidable et stimulant pour les femmes aussi. Et alors, je profite aussi pour signaler et souligner le Forum Génération Égalité de l'ONU, qui sera coprésidé par la France et le Mexique au premier semestre de cette année. Et il s'agit d'une discussion publique internationale avec pour objectif d'aboutir à des partenariats concrets et à une responsabilisation pour parvenir à l'égalité entre les femmes et les hommes.